Oui, bonjour tout le monde. Nous allons dans cette nouvelle vidéo présenter les semi-groupes. Voilà, il y a beaucoup de semi-groupes. Il y a les semi-groupes de contraction, semi-groupes analytiques, semi-groupes différenciables et semi-groupes intégrés. Mais voilà, on va débuter. On va donner une introduction aux semi-groupes. C'est en 1821 que Augustin Louis Cauchy a essayé ou bien a interrogé ses élèves dans un cours d'analyse. Il lui donne la question suivante. C'est déterminer la fonction phi de manière qu'elle reste continue entre deux limites réelles x, y telles qu'elle vérifie cette équation. Phi de x plus y est égal à phi de x fois phi de y. Voilà, avec les notations modernes des autres mathématiciens, ils ont essayé de reformuler la question de l'air. Ah, pardon, c'est pas de l'air, de Augustin Cauchy, de Augustin Louis Cauchy. Ils ont essayé avec des notations modernes de reformuler cette équation. Voilà ce problème. Le problème, c'est trouver toutes les applications T définies de R plus dans C telles qu'il vérifie. Voilà l'équation fonctionnelle suivante. C'est une équation fonctionnelle. T2 plus S, T plus S est égal à T de T fois T de S. Quel que soit T et S supérieur ou égal à 0. Et de plus T de 0 est égal à 1. Pour attaquer ce problème, pour résoudre ce problème, pour trouver la solution de ce problème, pour trouver les applications qui vérifient cette équation fonctionnelle, on va donner deux propriétés avec leur démonstration, puis on va trouver la solution à ce problème. La propriété 1, ils disent soit A un élément de C, c'est un nombre complexe, était une application définie de R plus dans C, définie par T de T est égal à l'exponentielle T de TA, quel que soit T supérieur ou égal à 0. Alors, T l'application définie de R plus dans C, est différenciable et vérifie l'équation différentielle suivante. D sur dt de T de T est égal à A fois T de T, quel que soit T supérieur ou égal à 0. Et T de 0 est égal à 1. Inversement, T de T est égal à l'exponentielle de T de A est la seule fonction différenciable vérifiant l'équation des différentielles suivante avec A est égal à D est égal à la dérivation de T en T est égal à 0. La démonstration. Maintenant, on va attaquer la démonstration de cette propriété qui est plus importante. Premièrement, il est clair que T de T il est différenciable. Il est clair que cette fonction est différenciable, tout simplement. Et vérifie l'équation différentielle. Si on fait l'équation différentielle, on va vérifier, on va trouver ça. T de 0, on va trouver forcément qu'il s'agit de 1. Si l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, il est clair forcément que T de T, cette application, elle est différenciable et vérifie l'équation différentielle. Il reste maintenant à montrer l'unicité de cette équation. Soit S défini sur R plus à valeur dans C, une autre fonction différenciable vérifiant l'équation différentielle. Donc, pour démontrer l'unicité, on va prendre une autre application telle qu'elle vérifie les conditions que vérifie T et on va voir est-ce qu'ils sont égaux. Voilà, pour cela on va poser une application L de S. Une application L définie de 0 T à valeur dans C, telle qu'elle vérifie L de S est égal à T de S fois S de T moins S. L est différenciable car T et S
le sang